Merci pour ce nouveau rendez-vous avec Bonjour America. Il s'agit donc de faire le point aujourd'hui sur le résultat de l'élection présidentielle en France. Emmanuel Macron est apparu un peu crispé et très timide dans son nouveau costume de président de la République. Toutefois, il est apparu comme un homme nouveau et à ce titre, peut-être a-t-il commis 2 erreurs dans son premier discours de président de la République. Sa première erreur concerne l'hommage appuyé qu'il a rendu à son prédécesseur. Fallait-il vraiment rendre hommage à François Hollande alors que le procès en continuité du régime avait été déjà ouvert contre lui? Sûrement pas. Si Emmanuel Macron le croyait, eh bien le procès sera rouvert. Si Emmanuel Macron ne le croyait pas, il aurait pu se dispenser de cet acte d'hypocrisie qui était inutile et inapproprié. Emmanuel Macron a tué le père, c'est fini, n'en parlons plus, il est un homme nouveau, il doit donc être libre du passé. Le deuxième reproche que l'on pourrait faire à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir révélé le nom du Premier ministre sur lequel il allait se fonder pour organiser la politique qu'il a promise. En effet, en faisant ainsi, Emmanuel Macron n'a pas rassuré son aile droite et il s'est peut-être laissé emprisonner par tout son environnement de gauche qui a cherché à le récupérer dès les premières minutes de son accession au pouvoir. Emmanuel Macron a peut-être fédéré la droite et la gauche dans un nouveau centre, comme je le disais la semaine dernière. L'histoire nous l'apprendra. Mais on peut dire en tout cas que sur le plan électoral, son coup a été réussi. Il n'en demeure pas moins que restent à l'extrême droite et à l'extrême gauche 2 factions irréconciliables et inconciliables avec sa politique. 50 à 60% des Français sont d'ores et déjà opposés à la politique qu'Emmanuel Macron veut mener pour le pays. C'est une forte majorité qui est contre lui. L'enjeu consiste donc pour lui, aujourd'hui, à fédérer cette droite et cette gauche en se méfiant des extrêmes. Un peu comme Jean le Bon le disait à son père pendant la guerre de 100 ans, « Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite ». Plus que jamais, on a envie de dire à Emmanuel Macron, « Mon fils, garde-toi à gauche, mon fils, garde-toi à droite ». Il faut armer la France pour la conduire à la bataille.